Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur le chapitre des statistiques à deux variables, programme de terminal bac pro tertiaire. Alors je vous propose l'énoncé suivant. On connaît les années, le rang de l'année, le nombre de produits vendus pour les années comprises entre 2010 et 2015, ce qui correspond au rang de 1 à 6. Première question qui va nous intéresser. Si des prévisions sont possibles, quel sera le nombre prévisible de produits vendus en 2018 ? Alors quand on a ce genre de questions, ce genre de problématiques, première chose à voir, ce sont les étapes du raisonnement. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir répondre? Alors on nous dit déjà si des prévisions sont possibles. Donc la première chose à faire, ça sera déjà de voir si des prévisions sont possibles. Donc vérifier qu'un ajustement affine est possible. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien si un ajustement affine est possible, on pourra déterminer l'équation de la droite de tendance et à partir de l'équation de cette droite de tendance, on pourra répondre à la problématique. Donc comment faire pour répondre à cette problématique? Donc je respecte ces trois étapes. Premièrement, je vais vérifier qu'un ajustement affine est possible. Alors pour ça, on pourra s'aider de la calculatrice. Donc pour s'aider de la calculatrice, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Stat, Entrée, et là en L1, on va saisir les rangs de l'année, donc qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les avez ici sous les yeux. Et en L2, on mettra les ventes de ces années. Donc 10, 15, 18,5, 20, 21 et 25. Donc maintenant, je vais représenter ça graphiquement. Alors pour représenter graphiquement, n'oubliez pas de bien définir votre fenêtre. Donc je vais dans Fenêtre, X qui correspond au rang de l'année, donc je mets un petit peu en dessous de la première valeur, donc c'était 1, donc je mets 0. Les rangs de l'année, ça va jusqu'à 6, donc moi je vais aller X max 7. Et pour Y, qui correspond au nombre de produits vendus, donc au minimum j'en ai 10, donc moi pour bien tout repérer, je vais mettre 9. Et au max, j'en ai 25. Je vois bien que les autres valeurs sont plus petites aussi que 25. Donc en Y max, je vais mettre 26 pour être sûr de tout repérer. Après, je tape sur Graph. Attention, regardez bien si lorsque vous mettez FX, Graph 1 est bien sélectionné, donc c'est bon. Donc je vais dans Graph et je vois apparaître mes points. Alors la question qu'on doit se poser après, c'est est-ce qu'une droite peut représenter cette évolution? On voit que si on traçait une droite comme ça, ça serait à peu près cohérent, ça représenterait l'évolution. Donc je peux conclure que une droite peut représenter l'évolution, donc un ajustement affine est possible. Alors n'oubliez pas de noter ça. Une droite peut représenter l'évolution. Un ajustement affine est donc possible. Maintenant que je sais qu'un ajustement affine est possible, je vais pouvoir déterminer l'équation de la droite de tendance. Alors toujours pareil, donc on va utiliser la calculatrice. Donc là on va aller dans Stat. On va dans Calque avec la flèche. Après, nous, c'est Régling qui nous intéresse. Donc, on choisit 4. Et après, donc, entrée. Hop. Et là, j'obtiens la valeur de A et la valeur de B. Ce sont les deux éléments importants pour l'équation de ma droite, puisque je sais que ma droite, c'est Y égale AX plus B. Donc, si je connais A et je connais B, je connaîtrai l'équation de ma droite. C'est ce que je vous ai noté ici. On obtient A égale 2,7 et B égale 8,8. L'équation de la droite de tendance est donc Y égale 2,7x plus 8,8. Et donc c'est grâce à l'équation de cette droite que je vais être capable de faire des prévisions pour les années futures. Moi, on nous demande les prévisions pour 2018. Donc on sait que 2015, ça correspond à x égale 6. Donc 2016 correspondrait à 7. 2017 à 8. Et 2018 correspond donc à x égale 9. Donc je remplace x par 9 dans l'équation de la droite et je fais le calcul. Et j'obtiens ainsi donc 2,7 fois 9 plus 8,8 et ça me donne 33,1. Je peux donc conclure que le nombre de produits vendus en 2018 sera de 33,1 milliers, puisque j'étais bien en milliers. Donc voilà pour cette première question, laquelle on a réussi à faire. Donc pensez toujours bien à mettre les étapes de votre raisonnement. Deuxième problématique, en quelle année le nombre de produits vendus sera supérieur à 40? Là, on nous demande une démonstration graphique. Donc, je prends la calculette, je vais mettre en fx, en y1,
je mets l'équation de ma droite de tendance. Donc moi j'avais 2,7 x plus 8,8. Je peux vérifier déjà graphiquement que c'est cohérent. Alors regardez, si j'appuie sur graphe, je vois bien que la droite qui est représentée correspond bien à l'évolution possible. Moi je veux arriver à des ventes de 40, les ventes étant y, donc je peux mettre en y2 40. Et maintenant ce qui va m'intéresser, c'est l'intersection entre ces deux droites. Alors attention, toujours super important de bien définir la fenêtre. Comme y2 vaut 40, moi je sais qu'en y max, il faut que je mette plus de 40. Sinon je ne pourrais pas l'avoir, cette droite. Donc je mets plus de 40, mais par exemple 45. Après je fais graphe, je regarde ce qui se passe. Donc j'ai bien ma droite qui représente l'évolution et j'ai bien mon 40. Par contre, je vois que dans x, je n'ai pas été assez loin puisque je n'observe pas l'intersection. Donc pour x, il faut que j'aille plus loin. Donc je retourne sur fenêtre et dans x max, je vois que 7 c'est pas suffisant. Alors imaginons que je mette 15 et je regarde ce qui se passe. Donc je vois l'équation de ma droite et je vois mon y égale 40. Et voilà. Et là, j'observe donc l'évolution des ventes et quand est-ce que j'arrive à 40. Je vais repérer l'abscisse de ce point d'intersection. Et l'abscisse me donnera la valeur de x correspondant à la valeur de y égale 40. Alors on y va. Pour faire ça, il faut faire seconde trace. 5. 3 fois entrée. 1, 2, 3. Et j'obtiens 11,5. Alors maintenant, il faut que je traduise ce 11,5 à quelle année ça correspond. Donc comment faire pour ça? Je sais moi que ici, on a x égale 11,5. X correspond à l'année 2020. Hein. Vous avez un doute, vous reprenez ça. Vous voyez, pour 2018, on était à 9. 2020, c'est bien 2019, c'est bien 10. Donc 2020, c'est bien 11. Donc x correspond à 11. Donc moi, je suis à 11,5. Je veux que ce soit supérieur à 40. Donc il suffit de repartir, on peut dire que c'est à partir de 2021. Donc vous pourrez conclure que c'est à partir de 2021 que le nombre de produits vendus sera supérieur à 40 milliers. Voilà pour cette deuxième problématique. Après, on sait qu'il existe une autre méthode pour les stats à deux variables, celle avec le point moyen. Donc moi je vous donne les explications pour cette deuxième méthode. À l'aide de la représentation graphique ci-dessous et du point moyen, retrouvez graphiquement les résultats. Alors comment je peux faire? Donc pour répondre à cette problématique, vous pourrez utiliser le papier que j'ai mis ici. Donc là, on va reporter nos valeurs qu'on a eues là. Pour 1, il faudra jusqu'à 10, pour 2 jusqu'à 15, etc., etc. Je vais placer tous mes points ici. Donc 1, il faudra aller jusqu'à 10, 2 jusqu'à 15, etc., etc. Ensuite, on détermine les coordonnées du point moyen. Alors comment on fait pour déterminer les coordonnées de ce point moyen? Petit rappel. On fait la somme des x, là, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Une fois qu'on a fait cette somme, comme j'ai 6 valeurs, je divise par 6. Ça me donnera l'abscisse du point moyen. Comment je vais faire pour l'ordonnée du point moyen? De la même façon, je fais 10, plus 15, plus 18,5, plus 20, plus 21, plus 25. Et une fois que j'ai trouvé cette somme, je divise par 6 parce que j'ai 6 valeurs. Vous placerez ce point moyen sur votre graphique. Et une fois que vous aurez placé votre point moyen sur ce graphique, et bien après, on trace la droite qui passe par ce point moyen et qui représente au mieux l'évolution. Et une fois qu'on a trouvé ça, et ben moi je voulais tout à l'heure pour 2018, c'était x égale 9, donc je repère 9, je viens jusqu'à ma droite et je repère la valeur du nombre de produits vendus. Et puis après on avait demandé pour 40, donc je repère 40, je viendrai jusqu'à ma droite et je redescendrai ici pour trouver le rang de l'année. Voilà pour comparer les deux. Bonne journée à vous.